Van Aarsen International est leader mondial dans la réalisation d'installations de fabrication d'aliments pour animaux et d'usines complètes. Sur la côte est de la Suède, Van Aarsen a construit une nouvelle usine pour Kalmar Lantmännen, destinée à la production d'aliments pour la volaille, les bovins et les porcs. Ce nouveau site remplace 2 anciennes usines et peut maintenant être géré par une seule équipe d'opérateurs. Un seul opérateur est présent la nuit. Il peut faire tous les réglages sur place avec sa tablette par connexion Wi-Fi. Cette usine ultramoderne peut produire 100 tonnes d'aliments par heure grâce à ses 5 lignes de production séparées. La possibilité d'installation d'une 6e ligne a de plus été prise en compte pour une expansion future. L'infrastructure existante, comprenant l'expédition par bateau et le stockage de matières premières, a été entièrement connectée à la nouvelle usine. Les matières premières sont fournies de diverses façons. Les camions de matières premières sont déchargés dans une fosse de déchargement. Les minéraux comme le calcaire et le sel sont déversés dans les silos de stockage par transport pneumatique. Les micro-ingrédients comme les vitamines sont amenés dans des big bags. Vous rencontrerez ces lignes fluides partout où le transport pneumatique est utilisé dans l'usine. Ces courbes réduisent à un minimum l'usure de l'intérieur provoquée par les matériaux abrasifs. De plus, les tuyaux possèdent des parois très épaisses qui les rendent particulièrement durables. Les matières premières liquides, comme l'huile de soja, l'huile de lin et la mélasse, arrivent à ce terminal dans des bateaux-citernes. Les réservoirs de stockage de liquides chauds sont placés dans des zones isolées avec 3 plages de températures différentes. Les matières premières sont soigneusement contrôlées quant à la présence d'objets étrangers au moyen d'un système d'aimant et d'un nettoyeur. Les 52 silos de matières premières sont adaptés pour le pesage et chaque silo possède sa propre balance de dosage. Tous les composants d'une recette peuvent donc être dosés simultanément, permettant le traitement de 30 lots de 4 tonnes chacun en 1 heure. Pour les petits ingrédients, des balances séparées ont été prévues dans chaque ligne de production. Du fait que tous les silos, bacs et mélangeuses sont équipés de dispositifs de pesage, l'opérateur peut voir à tout moment les matières premières ou les produits finis qui sont en cours de traitement et surveiller ainsi les niveaux de stock réels. Les matières premières sont moulues dans des broyeurs à marteau et entreposées dans les silos de dosage. Les cassettes dotées de cribles peuvent être retirées facilement pour l'entretien ou le remplacement des marteaux. Pour certains produits alimentaires destinés aux volailles, la recette ne passe pas dans le broyeur à marteau, mais dans un broyeur à cylindre. Non seulement les broyeurs à marteau, mais aussi tout le dispositif d'entraînement de plus de 15 kW est équipé de moteurs électriques à contrôle de fréquence pour assurer l'efficacité énergétique. Grâce également au changement de crible automatique, les matières premières peuvent être broyées pour obtenir toute structure d'aliment souhaitée. Les poussières et les étincelles des marteaux constituent un risque potentiel d'explosion. Les bacs, après les broyeurs à marteau, sont équipés d'une décharge antidéflagrante. De plus, les capteurs de processus ont été équipés à différents endroits d'une détection d'étincelles, de température et de fumée. Les soupapes du circuit se ferment automatiquement et les machines sont désactivées en cas de détection. La sécurité est également assurée par d'autres moyens. Un système d'eau d'extinction a par exemple été installé dans la cage d'escalier. Les zones isolées et surpressurisées empêchent toute forme de contamination entre les différentes lignes de production et garantissent la meilleure hygiène possible. Les mélangeuses à pales homogènes rapides sont elles aussi équipées de dispositifs de pesage. La mélasse doit être préchauffée et additionnée en dose. Enfin, avant la granulation, le mélange est conditionné à la vapeur. Après le traitement à la vapeur, le produit est maintenu à 85 degrés pendant 4 minutes pour assurer l'hygiène. Lorsqu'il n'y a plus de produit dans l'installation,
sa température est maintenue à l'air chaud afin d'éviter la condensation et la contamination due au refroidissement. La vapeur requise est générée dans une grande chaudière à vapeur installée dans une zone séparée. L'étape suivante dans le processus de production est la granulation, le pressage du mélange en granulés. Le système de changement unique permet de remplacer rapidement la matrice pour la production de différents diamètres de granulés. Une fois granulé, le produit est refroidi. Les refroidissements ont été conçus dans une configuration double pour un changement rapide de produit. L'air destiné au système de refroidissement est aspiré de l'extérieur à travers des filtres HEPA extrêmement fins. Étant donné que les hivers peuvent être très froids en Suède, l'air extérieur est préchauffé si nécessaire. L'air de refroidissement utilisé est nettoyé par des filtres et refoulé par le toit. La poussière est également évacuée en permanence dans tous les systèmes de transport et les silos. La qualité de l'air entrant et sortant est soigneusement contrôlée à l'aide d'un dispositif de mesure des particules de poussière. L'air comprimé est utilisé pour nettoyer les filtres et actionner les trappes et les vannes. Tout le bâtiment est équipé d'un système d'évacuation centrale afin de protéger toutes les zones de la poussière. Si nécessaire, les granulés peuvent être émiettés, par exemple pour la volaille. Les granulés et les miettes sont criblés de façon à éliminer toute la poussière. La poussière récupérée est ramenée dans le système de pression, mais peut aussi être expulsée si nécessaire. Afin de prévenir l'accumulation de poussière à l'extérieur du processus de production, tous les silos, bacs et machines sont dotés d'angles arrondis et d'arêtes adoucies, et les câbles sont montés les uns au-dessus des autres pour minimiser la rétention de poussière. Pour pouvoir ajouter des liquides supplémentaires, chaque ligne de production est dotée d'un dispositif d'enrobage de granulés. Les liquides qui ne résistent pas aux températures élevées peuvent aussi être ajoutés par enrobage. Le produit fini est transféré dans l'un des 96 silos destinés à cet effet. Il y a 3 lignes de chargement pour les camions en vrac. Chaque station de chargement est dotée d'une double balance automatique pour un maximum de vitesse et de flexibilité. Des échantillons sont prélevés automatiquement de chaque produit de façon à pouvoir vérifier ultérieurement la qualité et la composition des aliments. La nouvelle usine Kalmar Lantmännen en Suède prouve une fois encore la puissance d'innovation de Van Aarsen. Processus de production extrêmement fiable. Grande capacité de production grâce à la haute efficacité et à la flexibilité. Faible coût opérationnel et d'entretien. Possibilité d'atteindre un taux d'efficacité énergétique optimal et les plus hauts niveaux d'hygiène. Le tout dans un environnement de travail agréable et sûr. Après tout, c'est un projet Van Aarsen.